Mercredi 3 novembre 2021. Amis de la presse, bonjour et merci d'honorer le rendez-vous. L'Économiste, c'est le premier tabloïd que j'ai sous les yeux ce matin. En voici quelques titres. Salon des banques et PME de l'UEMOA, une opportunité d'affaires pour les entrepreneurs béninois. Ce salon, qui est à sa 7e édition au Burkina Faso, s'est tenu en semi-présentiel au Bénin pour donner plus d'opportunités aux entrepreneurs afin de montrer leur savoir-faire dans les affaires et permettre aux PME d'impacter le marché de l'UEMOA. À la fin, le secrétaire de la CCI Bénin a rappelé aux jeunes entrepreneurs présents à ce salon les divers programmes mis en place par la CCI Bénin pour aider les services, les entreprises dans leur formation pour devenir des champions de demain. Un autre titre avec ce journal. Système d'information policière en Afrique de l'Ouest, le comité national CIPOA du Togo mis en place. Une réforme qui vient répondre aux recommandations de la CEDEAO, et le journal qui nous dit que le système ambitionne de mettre en place sous l'égide de la CEDEAO une plateforme d'échange électronique d'informations de police en vue de faciliter le partage des données entre les États membres et la Mauritanie dans le cadre de protocoles régionaux de coopération d'ici 2022. Au niveau international, les pays bénéficiaires auront la possibilité d'échanger les données policières, informe le journal. Encore deux titres avec ce journal. Réduction des émissions du secteur maritime. La COP26 fixe un nouvel objectif climatique au pays. Le sommet de l'ONU sur le climat COP26 a annoncé un objectif climatique plus strict pour le transport maritime. L'initiative dirigée par le Danemark vise à renforcer le soutien des pays à l'objectif de l'Organisation maritime internationale qui envisage de nouvelles mesures de réduction des émissions à l'échéance 2023. FIFA, Blatter et Platini renvoyés devant la justice suisse pour escroquerie, nous informe le journal. Nous continuons avec Matin Libre, gouvernance au Bénin. Des projets Yahi et Kérékou échappent à l'agressivité de la rupture, écrit le journal. Pour une société moribonde comme la Citex et des usines de transformation de produits agroalimentaires qui n'ont jamais tourné et rien rapporté dans les caisses de l'État depuis 6 ans, on se demande ce qui a pu se passer pour que le gouvernement de la rupture accorde un sursis à ces infrastructures industrielles. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en Conseil des ministres le 27 octobre 2021 que le gouvernement de Patrice Talon a prononcé la mise en concession de l'usine de transformation du coton en textile de Lokossa, puis de 3 usines de transformation de tomates, d'ananas et d'oranges montées sous la gouvernance Yahi. Vous avez l'extrait du Conseil des ministres dans le présent numéro qui parle de la méthode douce et le journal met l'accent sur la méthode douce employée par la rupture qui, cette fois, n'a pas voulu effacer un pan de l'histoire du Bénin à travers le maintien des usines. Le journal salue le gouvernement à cet effet. Toujours avec ce confrère, couverture médiatique du retour des trésors royaux au Bénin, aucun organe ne sera accepté sans l'accréditation de la HAC, nous informe le journal. À toutes les presses, qu'elles soient locales ou étrangères, qui souhaitent prendre part à la couverture de cet événement d'envergure, doivent s'assurer de tenir l'accréditation de la HAC. Vous avez le communiqué de la HAC publié dans les colonnes de ce journal à cet effet. Nous restons avec Matin Libre. IVG interdite après 12 semaines d'aménorrhée. Dr Aimé Mitohade lève le voile autour. Dr Aimé Mitohade, gynécologue obstétricien à la clinique Maouna à Cotonou, du haut de 2 décennies d'expérience, se prononce et dit quoi? Je crois que c'est pour la sécurité de la femme. Mais un avortement coûte cher, précise le spécialiste, qu'il dit qu'il reste la prise en charge par l'État. Il faut une main expérimentée pour faire les avortements. Et l'opération chirurgicale la plus difficile en gynéco-obstétrique, c'est le curettage, nous informe le spécialiste dans les colonnes de Matin Libre, numéro de ce jour. Toujours avec ce journal, nous sommes en société, assassinat d'un innocent par vindicte populaire, et loi Dogo, plus jamais ça au Bénin. La police au cœur de la polémique, écrit le journal. Étudiant en année de licence en sciences juridiques et politiques de l'université de Parakou, le jeune Éloi Dogo a été interpellé vif à Parakou parce que la foule l'aurait confondu à un braqueur, un voleur. Des images et vidéos relayées sur la toile laissent encore des proches et amis dans la détresse et dans l'angoisse. La police n'est pas épargné par les critiques, alors que le frère de la victime s'est étonné de l'inaction de la police alors même que les faits se déroulent sur une voie publique. Le parti Mouvement Populaire pour la Libération estime que de vraies questions doivent être posées à la police nationale, un commissariat d'arrondissement qui a des policiers en service et qu'on séquestre quelqu'un, le scénario dure 2 bonnes heures et qu'on ne puisse agir, il faut qu'on pose de vraies questions aux responsables en charge de la sécurité dans l'arrondissement. Le commissariat
commissariat de l'arrondissement est à moins de 3 km du lieu du drame. 3 personnes seraient déjà interpellées. Il s'agit du chef quartier de Gbira, un conducteur de Zémillan et une femme qui serait déjà sous mandat de dépôt, nous informe Matin Libre dans son numéro du jour. Et voici quelques outils du jour. Nous sommes avec le journal de PPRIP. C'est le confrère de la matinée. Lancement du championnat professionnel de football, saison 2021-2022. Homeki de Chacus, le duo qui révolutionne le football béninois. Ce duo est salué à la une de ce journal. Paix et réconciliation nationale. Au-delà du discours, des actes concrets. Salut le journal qui en parle. Et puis, Qatar 2022, Bénin-Madagascar et RDC Bénin, Michel Dussuyer rend public la liste de son commando. Retour de Jodel, Cécile et Coucou nous informe depuis sa une le confrère de la matinée. Le Béninois libéré. Encore 750 kg de cocaïne trouvés dans le magasin d'un étranger naturalisé à Cotonou. Nom et photo du Bénino-Libanais. C'est dans le présent numéro 1. Le président Talon doit ouvrir davantage les yeux sur les différents responsables des unités spécialisées qui protègent d'autres trafiquants. C'est ce que lui demande le journal d'Aboubacar Takou. Toujours avec le journal. Matérialisation du volet social du PSG par le parti Arc-en-Ciel. Ngoudi apporte son expertise. Voyez comment dans ce numéro. Cérémonie d'hommage et de remise d'un mélange. Dorothée Sosa célébrée ce jour. Actu Express. Bitumage, réhabilitation et aménagement des routes d'importance stratégique dans les septentrions, Talon passe à la vitesse supérieure. Initiative populaire de liberté provisoire pour les détenus politiques, défi relevé pour Richard Boni Ouoro. Adhésion de plusieurs milliers de Béninois à l'heureuse dynamique de décrispation sociopolitique, le président Patrice Talon déjà en possession de leur doléance. Un dernier titre avec ce journal, 7e sommet des banques et des PME de Ouagadougou, participation active de Dr Raphaël Chidima, le Bénin honoré par un digne fils de l'Afrique. Nous continuons avec le matinal. Adoption à l'unanimité du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. 5e exercice réussi pour Louis Vlavounou. Sa gouvernance et son leadership approuvés. Alain Hinkati Boubacar Camara de Phoenix pour accroître les performances douanières. C'est dans une du journal Le Matinal. Le potentiel système partisan au Bénin, Nestor Avonomadegbe pour une loi contre la corruption électorale. Cellule de contrôle des marchés publics au CNLSTP, 5 ans d'exclusion de la commande publique pour Mora Barek Sourokou. Libération. Notation par l'agence Fitch au crédit du Bénin, le Bénin rehaussé à la note B+. Bon détail à propos dans les colonnes de ce journal. Première session extraordinaire de 2021 du Conseil électoral, le recrutement du directeur électoral à l'ordre du jour nous informe ce journal. Vif d'Afrique, saison sécuritaire 2021 à l'approche des fêtes de fin d'année. Quelle carte offre la police républicaine à la population, interroge grandeur manchette ce journal. Et puis, État de droit au Bénin, 3 avocats européens de Haïvo demandent justice pour leurs clients. Nous allons boucler avec le meilleur qui donne à lire. Adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Vlavounou obtient pour la 5e fois le oui des députés. Le sélectionneur national à propos des matchs Bénin contre Madagascar, RDC Bénin, il dit exactement ceci. On ne m'a pas forcé la main pour rappeler Joël Dessous. C'est Michel Dussuyer qui le dit. Et voici les 25 écureuils convoqués pour ces 2 rencontres. Liste intégrale dans les colonnes du journal Le Meilleur. Infrastructure routière à Cotonou. Avec 2022, démarrage de la construction de l'échangeur de Védocor. Les détails à propos dans les colonnes du journal Le Firmin Bécan. C'est fini pour le numéro du jour. Merci pour l'attention. René Tatou, Jérôme Kassa. Nous vous souhaitons une excellente journée.